cet écho, j'ai pas encore eu les réponses, mais j'ai compris les questions, on va dire. Ça a changé toute ma manière de voir les choses dans mes services à l'église, par exemple, et même dans mon intimité avec Dieu, où je suis moins dans la lamentation, on va dire, et je suis plus dans la réjouissance, où je me dis, bon, Et en fait, justement, souvent, on va penser aux autres, à la personne qui va recevoir. Hmm. Mais la première personne qui va recevoir ce qui sort de nous, Ouais. c'est C'est nous-mêmes. nous-mêmes. Yes. Et tu le comprends, mais des fois tu le décomprends. Il faut rester dans le lieu secret et continuer à investir Comment sur tu peux Dieu. le décomprendre? Je pense qu'il faut approfondir un peu ce thème. Approfondir. Bon, jour. bienvenue dans le Talkson, les amis. Aujourd'hui, épisode spécial. Épisode spécial écho avec deux invités exceptionnels, Zoé et Thomas. Chanter. Vous allez bien? Yes, ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux amis, aux jeunes qui ne vous ont pas encore vus? Moi, c'est Zoé, j'ai 20 ans, je viens de Saint-Étienne pour mes études, et, et voilà. Très bien, super. Et toi, Thomas? Moi, Thomas, j'ai 27 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Et voilà. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles? Oui. Je travaille livreur magasinier pour de l'oxygène. Voilà. Yes. Magnifique. Ouais, moi, c'était la toute première fois. Ouais, pareil. Première Toi, fois. Doxon? C'était la deuxième fois. Deuxième Je suis fois, allé ok. au premier C'est-à-dire en que t'as 2023 et t'as là. connu que Echo, t'es pas un OG. Non, T'as pas DJ, connu tout les ça. DNJ, tout ça. Non, moi, je suis pas trop. Non, De t'as le base- droit, c'est pas ouais, de grave. base, j'allais pas du tout au camp, moi. Ouais, t'aimais Mais pas? bon. T'es pas un mec de la foule, toi, de toute façon. Toi, t'aimes pas ça, hein? Pas du tout. Vous, pour Echo, est-ce que, donc en tant que chrétien, etc., quand il y a des gros événements comme ça, est-ce que vous vous attendez à quelque chose? Est-ce que vous vous préparez? Comment ça se passe avant? Moi, les attentes, ouais, elles étaient. J'avais des grosses attentes. Surtout que je suis à un moment de ma vie particulier où j'ai pas encore pris les eaux du baptême. Mais quand cette vidéo sortira, ce sera fait. Ça arrive fort. Voilà. On va dire, je m'attendais surtout connexion et voir un peu le Saint-Esprit, l'ambiance avec le Saint-Esprit. C'est surtout ça. Du coup, je priais beaucoup pour avoir ça. Ouais. Et- Il était Personnellement. hype tout seul. Ouais. Ouais. T'avais envie. Voilà. Toi aussi, Zoé? Moi, je m'attendais vraiment juste à la présence de Dieu. J'avais pas vraiment d'attente particulière. Ou, voilà, je me Yes. suis dit, j'allais sans attendre de recevoir quelque chose de particulier. Ouais. Je voulais juste voir comment ça se passe. Tout le monde m'en parlait depuis que je suis arrivée à Saint-Étienne, donc j'avais hâte. Est-ce que t'es arrivé quand à Saint-Etienne? Il y a 1 an et demi, Ok. 2 ans, je crois. On te l'a rabâché pendant un an. T'es arrivé à la bonne période, du coup. De quoi se préparer. Et toi, Doxon? T'as Moi, des j'avais attentes pas particulières? forcément d'attente en particulier. Je devais pas être là à la base, mais le Seigneur m'a surpris. On en parlera après, mais je m'attendais pas à grand-chose et j'ai été surpris. Bon, Merci Seigneur. merci Seigneur. Hein. Amen. On prend les surprises. C'est vrai qu'il y a une différence entre quand tu vas à ce genre d'événement en étant dans une attente et en ayant préparé avant, Mm. Une différence entre ça et moi où j'y vais, je suis pas forcément en train d'attendre quelque chose. Ouais. Tu vis l'événement différemment. Exactement. Puis il y a une notion aussi de se préparer, aussi de faire des demandes à Dieu, où Dieu il va te préparer aussi ton cœur parce que tu as fait des demandes, que ça te travaille avant, les semaines avant. Et quand tu as des réponses de Dieu, elles ont une autre saveur aussi quand tu les as demandées avant. Mm. Et même, du coup, Dieu il va parfois répondre à des choses qui vont au-delà de ce que tu avais demandé. Ça a aussi une saveur qui est différente. Mais après, ça dépend de la période enfin, si tu es bien en ce moment ou quoi, si tu peux faire des demandes si tu es bien, et si t'es pas bien, bah, Ouais. des trucs où Dieu il te surprend. Hein. Bah oui, hein. Comment est-ce que vous l'avez vécu,
Le, le écho, ces 3 jours-là, c'est comment? C'était très intense pour moi, très intense. Enfin, c'était, très prenant. Je pense que j'étais un peu ailleurs, sur le moment et que j'ai vraiment réalisé ce qu'on a vécu quand je suis rentrée chez moi et voilà, mais vraiment ça a été plein de bénédictions, et très édifiant. Mmh. Pour ma part, j'étais mitigé parce que j'avais jamais ressenti quelque chose comme ça, un événement comme ça. La présence de Dieu, 9000 personnes réunies pour louer le Seigneur, c'était un truc de fou. Mais en même temps, on va dire qu'il y avait une sorte de combat intérieur pour où moi, c'est pas ma came, tout ce qui est le genre d'événement comme ça où il y a énormément de monde, la musique à fond et tout. Je suis plus le gars de la chambre où on se réunit, on est 3-4 et on va discuter. Et du coup, il a fallu quand même s'intégrer, faire le truc, mais magnifiquement surpris, Est-ce que tu conseillerais du coup cet événement à des personnes qui sont comme toi? largement. Ouais. Largement, c'était incroyable. Il y en a pour tout le monde, pour toutes les personnes qui pensent, comment dire, qui se disent non, mais c'est trop technique, ou en discutant avec des collègues qui vont dire mais c'est pas trop sectaire, machin et compagnie. Non, c'est que de la bienveillance. C'est vraiment que l'amour de Dieu. C'est la louange, du sport. Tu manges un bout avec des gens, tu Ouais. discutes, c'est incroyable. Moi, j'ai trouvé ça fou à quel point les gens, ils étaient heureux d'être là, ils étaient bienveillants. Je m'étais jamais rendu compte de ça au DNJ que j'avais fait avant et au ECHO que j'ai fait avant. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que les gens étaient tous heureux d'être là. Tout le monde était heureux. Ben, moi, j'étais aussi au staff. Et même au staff, j'ai l'impression que tout le monde était heureux, même quand il y a des moments de stress. Les gens, après, il y avait la paix. Enfin, c'était dingue. Ça, c'est quelque chose que. Enfin, je vois pas à mon taf, quoi. Là, c'est différent. Oui. Aussi, ce qui est impressionnant, c'est que on est 9000, on se connaît pas, Ouais, mais on est tous vraiment des frères et sœurs parce qu'on est tous liés par ouais, Christ. ouais, c'est ça. Donc, on a tous les mêmes rêves, on a tous les mêmes thèmes un peu. Yes. Et t'as écho, mais tu peux parler à n'importe qui. Ouais. Je dis, mais il y a un lien qui nous unit et c'est Jésus. Et c'est particulier quand même, Et en comme. même temps, tu as ce lien qui nous unit, mais c'est des personnes tellement différentes. Ouais, C'est dingue. C'est trop bien d'avoir des personnes avec qui tu as un lien, mais pourtant, c'est des personnes que tu aurais rencontrées nulle part autre, en fait. ouais. Vous avez fait des rencontres là-bas, toi, Zoé? Fait des rencontres pas là-bas? Tant que ça. Tu as pu connecter avec des gens que tu connaissais déjà, peut-être? Oui, c'est ça, plus, ça, ouais. Vous vous êtes rapprochés. Toi? Moi, pas tant de nouvelles rencontres. J'ai revu quelqu'un que ça faisait des années que j'avais pas vu, Trop bien. Samuel. Très bon. Et ça Mais ouais, non, sinon, on est resté quand même pas mal entre nous. Ce qui est au prochain écho, j'essaierai un peu plus de m'ouvrir OK. m'ouvrir aux autres. Cool. Parce qu'en plus, il y a une super application Incroyable. qui est incroyable. Parle-nous en plus de Ouais. l'application. Là, j'ai le PDG dans l'oreillette qui incroyable. Non, mais du coup, ouais, plus m'ouvrir aux autres pour la prochaine édition. Trop bien. Donc, tu voudrais venir à la prochaine édition. Oui, oui. Toi aussi, Zoé? T'as de l'attente pour le prochain? Mmh, pas vraiment. Je pense que j'irai vraiment avec une approche différente parce que Ouais. du coup, j'ai déjà vécu, je sais à peu près comment ça va se passer donc peut-être sur le moment, j'aurai plus d'attentes. Ouais. Mais oui, c'est vrai comme il dit, je pense que j'aimerais sociabiliser un peu plus, avec les gens parce que c'est un lieu où on peut faire plein de rencontres Ouais. et c'est un peu dommage de rester, tous, enfin qu'entre nous. Même si, au final, ça a créé des beaux liens donc c'est déjà chouette. Sociabiliser, c'est pas évident. Surtout vous deux, vous avez un point commun, c'est que vous êtes plus Ouais. introvertis, tout Yes. ça. Stabiliser, c'est pas évident. C'est là où ton application, elle rentre en jeu et c'est super, ça aide. Ouais. Donc, je pense que c'est aussi important que tu nous parles un peu de cette application-là. Et je pense que ceux qui sont venus et qui ont utilisé l'application, vous pouvez dire en commentaire en quoi est-ce que ça vous a servi et comment est-ce que ça vous a fait du bien aussi. Du coup, l'application, c'était Trouve ton écho. Et le principe, c'était que moi, je suis quelqu'un comme vous, de base, je suis très introverti. Non, mais c'est-à-dire que, certes, on a l'impression des fois que je suis extraverti, mais en vrai, j'ai pas du tout envie de rencontrer de nouvelles personnes. C'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout, et encore moins quand c'est fait au hasard. Et là, le but de cette application, c'était en fait de créer un profil, mais un profil par rapport au centre d'intérêt, par rapport à comment on est personnellement, la personnalité des personnes, pour que les gens matchent avec des personnes qui les intéressent en fait. Avec des personnes avec qui, je sais pas, s'ils sont fans de foot, bah, ils auront tendance à matcher ensemble. Et c'était ça le principe. Et moi, je sais que si j'avais été à Echo en ayant cette application
sans faire partie du staff, bah, j'aurais participé et essayé de trouver des personnes qui me ressemblent parce que c'est des personnes où je sais que ça aurait été fluide, tu vois. L'événement, c'est super bien aussi pour évangéliser. Parce Yes. qu'on a tendance, du coup, bah, quand on entend ça, on se dit, mais ok, c'est bien bah, pour les chrétiens, du coup, ceux qui sont déjà dans le truc, tant mieux. Ouais. Mais est-ce que ce serait pas aussi bien, parce que vous en pensez quoi du fait aussi d'inviter des gens qui sont pas du tout chrétiens à ce genre d'événement aussi? Ça Mm. pourrait leur faire du bien, ils pourraient avoir une autre vision Ouais. du christianisme, de Jésus, Ouais, à fond. avec ce genre d'événement. C'est grave adapté, je trouve. Ouais. C'est l'événement, pour l'instant, enfin, j'en ai pas fait énormément, mais pour moi, c'est grave adapté pour tout public, entre guillemets. Ouais. C'est incroyable. Il y a de tout. Quoi, Le fait que tu te dis, je sais pas, par exemple, il faut dire les termes, mais les gens, ils vont peut-être se dire, ouais, mais c'est une secte, c'est bizarre, c'est compliqué et tout. Moi, je veux pas, se freiner, se restreindre, mais que tu fais un foot, tu vas taper, je sais pas, une galette avec quelqu'un. Ensuite, tu vas prier pour ceux qui sont plus disposés. Tu vas écouter les musiques magnifiques. Une équipe de louanges incroyable. C'était fou. C'était un délire. Puis après, tu discutes, tu te poses, tu dors un petit coup. Il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment un état d'esprit magnifique et une liberté incroyable. Et franchement, on a de la chance de pouvoir vivre ça à notre âge et c'est incroyable. Bah, il y a un témoignage que j'ai vu sur Instagram où en gros c'était une personne qui racontait que il y avait des personnes de la sécurité du Zénith parce que vu que c'est un gros événement, il y avait une équipe de sécurité de Move, de ceux qui organisent Echo. Il y avait aussi une équipe de sécurité du Zénith qui était là, donc des gens qui étaient pas chrétiens. Et ces personnes-là, elles ont été touchées à la fois par la gentillesse, par l'amour des gens, par la joie des gens, et aussi rien que par le fait que les gens, ils étaient bien garés. Ça, ils ont trouvé ça dingue. Ah ouais? Ils se sont dit, mais tout le monde est bien garé, tout le monde est heureux et tout. Ils se sont dit, c'est dingue. Et après, il y avait personne, enfin, il y avait presque personne qui réagissait mal à quoi que ce soit. Et ils ont aussi, enfin, il y a une personne qui a été touchée, un des gars de la Sécu, par une personne qui est un enfant, un ado, qui est venu vers lui témoigner de ce que lui a vécu et comment lui il pourrait vivre sa foi. Et aussi, il est venu, il a prié avec lui et tout. Et cette personne-là a vraiment été touchée. Et merci Seigneur. C'est Je pense que c'est vraiment un événement où ceux qui sont jeunes convertis ou non croyants, c'est vraiment l'idéal entre guillemets pour découvrir la foi parce que il y a plein d'ateliers. S'ils sont curieux, c'est vraiment l'endroit où il faut aller quelque part parce que c'est là où ils vont pouvoir vivre des choses et même d'être en contact avec tout ce monde. Ça apporte vraiment le côté positif de la foi et de la communion. Ouais, c'est sûr. Oui, parce que souvent, le christianisme, c'est vu comme quelque chose de contrainte. Enfin, même toutes les religions, d'ailleurs. C'est vu souvent comme une contrainte. C'est vrai que là, voir cette liberté qu'il y a et même cette joie que ça apporte. Enfin, Super intéressant. est-ce que vous avez eu des intervenants qui vous ont touché particulièrement? C'est lui qui parlait anglais là. Jonesy. Ouais. Lui, son message m'a beaucoup parlé et je trouve que c'était le message de fin et sur l'envoi et sur l'appel et c'est quelque chose qui me parle aussi beaucoup personnellement, donc ça m'a touchée et de voir aussi tous les jeunes qui étaient réceptifs. En fait, c'était incroyable. Bah, en tout cas, j'ai envie de donner plus et je sais que Dieu, il va me placer là où je pourrais donner ce que j'ai à donner et voilà. Et toi? Moi, je suis encore en recherche. Ouais. Ouais. Cet écho, j'ai pas encore eu les réponses, mais j'ai compris les questions, on va dire. Trop bien. Et là, du coup, j'ai hâte de creuser pour savoir. C'est trop bien Ou- ça, les phases de voilà, préparation. comme exactement. ça, où t'es formé. C'est trop important. Non, c'est Et chouette. c'est vraiment pas négligé. Mais moi, personnellement, je pense que c'est plutôt dans l'édification que je suis appelé à donner. L'édification des personnes. Après, quoi précisément, je ne vais pas rentrer non plus trop dans le détail. Ouais. Mais ça m'a vraiment beaucoup encouragé sur ça. Et ça m'a aussi donné des clés à savoir comment faire et aussi avoir quel état de cœur pour transmettre ça. Mm. Et c'est des choses qui sont compliquées à intellectualiser quand tu le vis pas. Et là, je l'ai vécu. Écho, je l'ai vécu. Et ça donne tellement envie de voir ce qu'on va faire plus tard. Je suis impatient. Je suis impatient de voir qu'est-ce qu'on va être dans 10, 15 ans, 20 ans. Ouais. Parce que, enfin, écho, là, le thème, c'était écho infini. Mais vraiment, cette notion de comment tout ce qui s'est passé là et tout le cheminement qu'on a eu jusque-là
quel impact ça va avoir sur nous. J'ai trop hâte. J'ai juste trop hâte. Mm. Et toi? Euh, Je te rappelle déjà- plus de ta déjà, question. c'est quoi la question? Pris à son propre piège. Non, non, en fait, j'ai compris un truc de fou, les gars. Ah, dis-nous. C'est que quand on sort de ce genre d'événement, j'en ressors avec une euphorie. Ok. Pas avec un zèle, mais un excès de zèle. Je suis en mode oh là là, le Seigneur, il m'a. Ok, il m'a mis un truc, un dépôt. Il m'a déposé quelque chose évangéliste. Ça veut dire, Hmm, tu vas partager la parole de Dieu aux gens, la bonne nouvelle et tout. Yes. Maintenant, nous, on a tout un tas de plateformes. On se dit, mais ok, bah, je ressors de là, je me dis, bah, c'est parti. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se sont levées, Hmm. qui se sont dit, bah, allez, c'est l'heure, dès que je sors d'écho, là, je vais reprendre du service, je vais faire les choses, je Ouais. vais mettre ma main à la pâte et tout. Hmm. Mais je pense que, en fait, ce feu, cette euphorie-là, Hmm. elle est à mettre dans le jardin secret. Hmm. En mode, Amen. on est appelé pour ce feu-là qu'on a reçu avant d'aller voir Matthieu, Thomas, Zoé. C'est va voir Dieu dans le jardin secret, va te voir toi-même en fait. Yes. Genre, va courir dans la salle de bain, regarde-toi et dis-toi comment. T'es fier, t'es content, t'es Ouais. satisfait? Est-ce qu'il n'y a pas encore plus à creuser? Ouais. C'est une soif, mais pour nous-mêmes. Et c'est pour ça que je trouve trop bien où est Thomas. C'est parce que Ouais, tu as ce truc-là aussi où, quand Dieu ne te dit pas distinctement ce que tu dois faire, bah, c'est une phase de préparation où tu es obligé d'aller dans le jardin secret. oui, Tu es obligé d'aller à la recherche de c'est Dieu ça. et tu es obligé de te laisser transformer pour arriver après à savoir ce que Dieu va te donner. Et c'est une phase de Ouais, préparation qui est primordiale et qui est trop importante parce que c'est là aussi où Dieu va capter si ben, dans les petites choses, tu es capable, si dans les petites choses, tu vas accomplir sa volonté et après, tu vas aller plus loin, quoi. bah Et oui, c'est pour ça, comme tu dis, quand tu reçois quelque chose, la première personne à qui en parler, c'est Dieu. exactement. C'est Dieu. Ouais, je pense vraiment que ce feu-là, à tous ceux qui étaient, qu'on se méprenne pas. Mm. Qu'on soit pas trop agité, trop Yes. pressé, qu'on Yes, soit yes, pas yes. courir dans les rues, dans les métros. Yes, Les yes, yes. gars, Le temps de Dieu. doucement. Le temps de Vous aimez Dieu. trop aller dans les métros, commencez à doucement. Investissez sur vous-même. Exactement, Ouais. c'est ça. Donc, À fond. ouais, j'en ressors avec plus de soif de connaître qui est Dieu, Ouais. aussi de connaître l'humain, Mm. dans le sens où on sort d'un événement chrétien, c'est spirituel, il y a onction, il y a des mots compliqués comme ça, Ouais. et on parle, on pense moins à ce côté humain, connaître Ouais. l'humain, tout simplement. Mm. Avant de C'est penser, vrai. ah oui, lui il est là-bas, donc je vais l'évangéliser. Apprends à le connaître d'abord. Oui, c'est vrai. Ça veut dire quoi, je vais l'évangéliser, apprends à le Mm. connaître. Ouais. Les gens, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'être écoutés. Ouais. Ils ont besoin d'un cœur à cœur. Et pour avoir un cœur à cœur, il faut connaître la personne. Un cœur. Depuis, il chante. Depuis, dans les backstage, depuis, il chante. Non, mais en vrai, ouais. Ouais. Ouais, c'est À fond. c'est ça. Trop bien. Puis ça rejoint le thème Écho Infini en plus. Mais C'est fou. oui. Il était bien fait ce thème, dis donc. Mais oui, dis donc, tout est bien ficelé, dis donc. Ah, Joël Vidal, oh my god. Et Dieu. Et Dieu. Mais waouh. Dingue. Mais oui. Dingue, dingue, dingue. Petite question compliquée. Si vous n'avez pas de réponse, il n'y a pas de souci. Est-ce que, bah, du coup, le thème de Écho, c'était Écho Infini. Est-ce que vous, votre écho, il y a un thème spécifique à cet écho et vous pourrez se donner un thème à cet écho? Moi, je dirais, enfin, c'est pas vraiment un nom, mais ça va un peu avec ce que disait Doxon, mais c'est que moi, ce que j'ai vécu à Echo, ça m'a rappelé que l'essentiel, c'est de revenir à la présence de Dieu. Mm. Et en fait, j'avais des choses sur le cœur, ça faisait plusieurs mois d'ailleurs, et bah, j'ai réussi enfin à lâcher. Enfin, j'étais tellement, comment dire, c'était des petites choses, mais j'ai tellement laissé tout rentrer que je suis arrivée à un stade où j'arrivais plus à penser à autre chose. Donc vraiment, j'étais obligée de me mettre devant Dieu et j'ai dit, bon, bah, cette fois, j'ai pas le choix. Et j'ai dit tout ce que je pensais, toutes les peurs, etc. Et par la suite, Dieu m'a bénie, enfin, j'ai reçu plein de bénédictions. Mais en fait, enfin, c'est vraiment prendre conscience qu'il faut, le lieu secret, Ouais. c'est l'essentiel. Yes. Et c'est ça surtout qu'il faut cultiver. Ouais. En fait, ce genre d'événement, c'est vraiment édifiant et ça encourage, ça lance, ça crée des appels, etc. Ouais. Mais si derrière, on cultive pas juste le lieu secret, bah, c'est vain, enfin, ça sert à rien, Ouais. quelque Ouais. part. À fond. Donc, je dirais que c'est là le nom,
la... j'ai perdu le mot. Euh, Simplicité, l'édification. non, Simplification, consacration. cultiver la présence de Dieu en Yes. gros. Voilà, c'est ça que j'ai. Voilà. Ok, trop bien. Trop beau. Je Vas-y, dois Raphaël, lire. Je dois continue. lire. S'il y a le thème, mon écho, c'était participer. Participer dans le sens où je remarque que Dieu il a toujours voulu que l'humain il participe. Ok. Tout le temps, Ouais. il nous pousse à notre foi chrétienne. C'est un processus dynamique. À chaque fois, il nous pousse à. Jamais il nous donne juste comme ça, tiens, Ouais. tiens, tiens. À chaque fois, il nous pousse à y mettre du nôtre. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de verbaliser. Moi aussi, il m'a poussé à verbaliser mes peurs. Mhm. Je dis, mais Seigneur, tu sais que je peux avoir des peurs, des gênes et tout, mais il veut que en prière, je dise les mots. Mhm. C'est pas pour t'humilier, dire, Seigneur, j'ai peur, parce qu'on est des hommes, tu connais. Comment Mais dis, vas-y, dis-le moi. Ouais. Seigneur, j'ai peur. Et le fait de dire, Seigneur, j'ai peur, il t'enlève Mhm. ce poids qu'il peut y avoir. J'avais une gêne dans mon cœur et tout. Le, le vendredi, j'étais pas à l'aise. Ok. J'étais pas à l'aise. J'étais dans un moment de. Avant Echo, j'étais dans un moment de ma vie où j'avançais, mais avec la tête baissée. Ouais. J'étais plus discret, Mhm. en retrait. Et d'un point de vue extérieur, tu peux dire, ah, mais cette mise en retrait-là, c'est très humble comme démarche quand même. Ouais, Oh là ouais. là, qu'est-ce qu'il est pieux cet homme. T'es Mhm. là, tu pries, t'es comme ça. Ah, mais il est pieux. Mais cette mise en retrait-là, cette Mhm. discrétion-là, n'était pas forcément synonyme d'humilité. Ouais, à Mais fond. d'une peur et tout. Et en Mhm. parlant avec quelqu'un, je comprends que cette peur-là s'appelle la honte. Mhm. En fait, c'est la honte qui te fait baisser la. Genre, faire le miskin. Ouais, à fond. Genre, t'es là, t'es tout, tu pleures et tout. On se dit, mais oh, c'est mignon, le Seigneur touche son cœur. Oh non, il a honte de ouf. Il souffre de ouf. Ils sont là. Qu'est-ce qu'il est humble. Quelle humilité, c'est Non. Et quand je comprends ça, Mhm. Je vais à la chapelle, Mhm. pas forcément un atelier d'ouf, je suis à la chapelle et tout. Et là où tu comprends que le Seigneur t'appelle à déposer une pierre, Ouais. tu dis, bah, Seigneur, moi, tout ce que j'ai à déposer, c'est pas foufou, quoi. Mhm. T'es à la chapelle, t'entends les gens, ils chantent un peu, ils sortent des vocalises, tu te Ouais. dis, mais ils déposent des diamants, ils déposent des saphirs, des rubis. Moi, je suis là avec mon caillou comme ça, là. Je dis, bah, en fait, oui, Ouais. il veut ça, dépose. Ouais. Le Seigneur, il m'a pas demandé de lui donner un édifice, c'est lui l'édifice. Mhm. Pose juste la pierre à l'édifice, sur Yes. l'édifice. Yes. Dingue. Dingue. That's Fraîche. crazy. Avant. Oh là là. Et ouais, participe. Ouais. Le fait de verbaliser, de participer, ça fait que ça te débloque. Mhm. Donc, ouais, j'ai Incroyable. participé, on est là. Puis participer en plus. Enfin, Dieu, il pourrait faire absolument tout ce qu'il veut, tous les plans qu'il veut mettre en place sans nous. Ouais. Mais il choisit que qu'on soit avec lui, qu'on participe à ses plans, parce qu'il nous aime, il fait ça par amour. Mais Et oui. nous, on a l'impression des fois que ça peut être une contrainte de on doit faire ça, on doit faire ci, on doit faire ça. Mais c'est des opportunités en fait. Ouais. Et d'arriver à ce stade-là de compréhension, et bah, c'est que le Saint-Esprit qui peut nous le donner. Mais oui, c'est un travail dans la tête, un Yes. travail de raisonnement, briser les anciens raisonnements, Ouais. etc. Compris le pourquoi du comment des freins que tu Ouais. peux mettre, des règles que tu peux mettre. Je comprends que c'est juste à ton avantage. Ouais, c'est sûr. C'est crazy. Mais après, tu le comprends, mais des fois, tu le décomprends. Il faut rester dans le lieu secret et continuer à investir Comment tu sur peux Dieu. le décomprendre? Je pense qu'il faut approfondir un peu ce thème. Approfondir. Non, mais parce que, en fait, des fois, on comprend des choses spirituellement, c'est palpable sur le moment, et au bout d'un moment, tu perds cette notion. Tu as l'impression qu'elle s'envole. Et c'est dans la prière, c'est en revenant à Dieu petit à petit, que Dieu il va te faire recomprendre des choses que tu avais compris il y a 5-10 ans. Tu te disais, mais en fait, je savais déjà ça. Ouais. C'était déjà en toi et c'était inscrit en toi. Mais il fallait que ça ressorte. Ouais. Waouh. Et toi, Thomas? C'est tout dit, là. Donne ta pierre. donne C'est ta pierre. incroyable. Non, ben justement, en plus, ça va rebondir avec ce que tu disais et ça. C'est exactement, c'est le fait d'être important et que n'importe qui, peu importe qui tu es, tu as une importance dans la vie chrétienne et ton témoignage, ce que tu vas faire, va avoir en fait, il faut que tu donnes un écho dans ta vie à la parole de Dieu. Mais peu importe, il y a des gens, ils vont faire des grandes choses.
quand tu vois sur scène, il y a des personnes qui chantent, et t'es là en mode, mais qu'est-ce que je pourrais payer pour avoir une voix comme ça? C'est incroyable ce qu'ils donnent à Dieu. Et, mais en fait, si, mais toi, tu as une importance, et c'est pas de juste. Ce qui peut m'arriver, moi, ce qui m'arrive même souvent dans ma vie chrétienne, de me dire, ah, je lis ma Bible, ça va, j'ai fait le taf, ouais, c'est déjà assez compliqué comme ça. Mais non, ça s'arrête pas là. En fait, active-toi et mets-toi en marche, et même pour des petites choses, ça a son importance plus tard pour le royaume de Dieu, mais même aujourd'hui, c'est super important de s'activer, ne serait-ce que des petites choses. Et pour moi, tu as une importance en fait, peu importe qui tu es, t'es important, et ne reste pas juste les bras croisés, être une plante dans un coin qui attend juste d'être arrosée. C'est mets-toi en marche et fais les choses. Mais je dis ça aussi surtout pour moi, quoi. De pas être passif. On doit être actif dans la vie chrétienne. Et ça, c'est technique quand même. Oui, et carrément dans la vie tout court. Parce que l'un des problèmes qu'on a dans cette génération, c'est que Feignant. on pense que la vie, c'est que, comme tu as dit, la vie chrétienne. Ouais. Donc, les trucs de Dieu chrétien, on est à fond. Mais après, quand on retourne au travail, on se dit, Ouais. bon, on se laisse aller, allez, c'est bon. Fais pas les choses avec On révise excellence. pas, Ouais. on travaille pas d'une autre. Alors que moi, je suis sûr que ce feu-là, ok, c'est pour nos vies personnelles avec Dieu, mais aussi dans notre vie sociale, Ouais. dans la société. Yes. Sociale dans la société. Tout ça. On doit pas faire partie du monde, mais on doit être dans le monde pour répandre la lumière. C'est fort. Amen. Donc, Mais prêche avec Gigi. non, c'était un one shot. Là. Fallait être là, fallait écouter. Le timecode sera dans la vidéo. Non, pas moi. Ah, voilà. Je me suis trompé. Non, y a pas de souci, t'inquiète. C'était quoi ma question? Ah oui, le thème, Le bien thème sûr. de ton écho. Moi, je pense que ça serait le lâcher prise en vrai. Waouh. Parce qu'on en a parlé hier du coup, et j'ai reçu une image où je voyais comme un diamant brut entouré d'un miroir, et ce miroir il se faisait briser pour laisser place au diamant brut. Mais si on le brisait pas complètement, et ben rebriser les petits bouts du miroir c'était de plus en plus dur parce qu'il restait des choses. Et le lâcher prise complètement dans le brisement, de se laisser totalement briser pour qu'on n'ait plus à revenir dessus en fait, qu'il y ait un avant, un après. Et cette notion de lâcher prise totale, c'est vrai que c'est un combat pour beaucoup, mais c'est un combat aussi pour moi. Et à Echo, j'ai beaucoup appris à lâcher prise aussi dans, comme tu disais, dans le faire. Faire les choses pour Dieu, faire simplement avec le peu de qualifications qu'on a, même si on est imparfait, mais le faire pour Dieu en fait. Simplement aller vers Dieu et ne pas se contenter de ah bah j'ai fait ça donc je suis bien avec Dieu, mais juste faire parce qu'on aime Dieu, parce qu'on a envie de faire avancer son royaume. Simplement parce qu'on aime. Tout simplement. Ouais. Fort. Amen. Est-ce que il y a des choses que vous avez mis en place de différents, peut-être des manières de comprendre les choses ou des Des choses choses de plus factuelles que vous faites au jour le jour maintenant, après Echo. Je sais pas si ma question était claire. oui. Si, oui. Elle était très mal dite, mais si elle est claire, tant mieux. Ouais, C'est le vas-y, principal de se faire comprendre. Tu veux attaquer ou Vas-y, je te laisse vache. commencer. Technico-pratique, on va dire. Pratico-pratique plutôt. Dans les louanges. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à louer. Ok. Les gens qui me voient à l'église, Ouais. ils voient souvent. C'est compliqué de chanter. Et les Moi qui me regardais chanter à l'église, de me dire ouais, il faut parler à haute voix et tout. Moi, je suis là, je suis dans ma tête. Je me fais un concert dans ma tête, mais je parle pas, tu vois. Et vraiment, j'ai eu ce truc à Echo de. C'était pendant le 100% Saint-Esprit. Et j'ai eu ce truc de non, mais il faut que tu casses les barrières. Yes. Oui, bien sûr que Dieu il t'aime comme tu es, mais il faut pas que tu restes sur tes acquis. Il faut que tu ailles plus loin. Et ça, c'est vraiment un combat de libérer un peu plus. Et je dis pas que demain je vais être là en mode ouais, je vais hurler dans l'église et tout. Faut aussi. Voilà, on sait jamais. Rien n'est impossible. Hein. Rien n'est impossible. Mais pour l'instant, je me dis, vas-y, il faut que je m'active. Et là, ça fait une petite semaine.
Ça fait une petite semaine du coup, mais j'essaye de chanter un peu plus. Et c'est un combat. Je dis pas que genre, je vais pas arriver genre, ah, je suis rentré d'écho, c'était incroyable, je me suis mis à chanter, je suis monté sur scène, j'ai fait une prêche d'1h30. Non, les gars, Mais déjà, moi, t'as débloqué un ouais, truc. voilà, je chuchote maintenant, mais je passe de, je dis rien, bouche fermée, à je chuchote. Ouais. Et ça va se faire pierre par pierre. Brick Et- by brick. Et voilà. Step by step. Et dans quelques années, je fais un concert. Je me dis, bon, On sera là. voilà. Non, C'est mais lui qui voilà. chante à Echo. On verra, voilà, ce sera moi sur scène, incroyable. Mais voilà. Mais merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans ce que du bon. Zoé, est-ce que toi, il y a des choses dans ta manière de peut-être de prier le Seigneur, de louer le Seigneur, ou des choses que tu veux faire pour Dieu, qui ont changé, des manières de penser, qui ont changé après Echo? Je pense que ce qui m'a... Enfin, déjà, du coup, j'ai pu retourner à l'intimité avec Dieu. Ok. Et je pense que j'ai aussi compris que j'étais à ma place dans là où Dieu m'avait placée. Et donc, ça a changé toute ma manière de voir les choses, déjà dans comment je fais les choses, dans mes services à l'église, par exemple, et même dans mon intimité avec Dieu, où je suis moins dans la lamentation, on va dire, et je suis plus dans la réjouissance, où je me dis, bon, Dingue. je suis à ma place, donc il n'y a pas de Trop bien. raison, et ça va être top. Donc voilà, c'est une des principales choses que j'ai C'est réalisées. déjà énorme. Ouais. Déjà énorme. Mais ouais, il faut s'attacher à ça. C'est ça. Et toi, Doxon? Yes. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Peut-être quelque chose qu'on fait aujourd'hui, par exemple. Les réseaux sociaux. Oui, ah oui, oh là là. Je te fais une transi Oh là là. là. Ouais, bah, ce qui a changé, c'est. Bah ouais, c'est le retour sur les réseaux sociaux. Dingue. Après un an de pause. Doxon is back. Toujours pas de retour dans la musique, mais ça arrive, les Ça gars. arrive fort aussi. Mais. Bah, on fit avec Thomas d'ailleurs, non? Ouais, je fais sa première partie. J'ai l'honneur de faire sa première Quel partie. grand prince. Merci Thomas. Merci. Mais oui, du coup, bah, suite à ça, je remets mes réseaux sociaux. Mhm. Et quand je remets ça, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé, attention à l'euphorie, l'excès de zèle et tout, Oui. vous êtes tout agité, etc. Yes. Moi, j'ai à cœur de remettre mes réseaux sociaux parce que il y a beaucoup de... En fait, je peux partir de mon côté et tout, mais mon compte Instagram Mhm. est un... Je sais pas comment dire ça, mais c'est une plateforme où il y a des vidéos chrétiennes pour les gens. Ouais. C'est pas parce que moi je pars que je dois priver les gens. Ok. Ça veut dire que quand je suis plein de frères et sœurs qui me soutiennent Mhm. et tout, et pendant un an, ouais, j'aurais voulu voir la vidéo que tu avais fait sur Tac Tac, mais ça a disparu. Ah. En mode, ah ouais, j'avoue. J'aurais voulu voir la vidéo où tu parlais, où tu conseillais un peu sur tel et tel sujet, mais il n'y a plus. Mhm. Donc, je redeviens accessible. Ok. Et ouais, je me dis, faut pas abuser comme ça du bail, en fait. À savoir que ce qui est bien avec Dieu aussi, c'est que il y a des périodes. Il y a une période où c'était vraiment utile pour toi d'avoir ça, d'avoir Ouais. ce blackout sur les réseaux Oui. sociaux, et que maintenant, bah, c'est une phase où bah, tu peux Exactement. reprendre et où Avec tu une dois autre vision de reprendre. la chose. Exactement. aussi. Bah oui, en me disant que bah, ce compte, ok, il s'appelle Bernardino, il y a ma grosse tête dedans, mais ce qu'on fait dedans, c'est pour aider les autres. Puis c'est à l'honneur de Dieu. Oui, c'est à Sa l'honneur gloire. de Dieu, c'est un honneur pour aider l'humain, vraiment. Yes. Donc, ouais, j'en ressors avec une autre vision Ok. des réseaux sociaux, même de Talkson, de tous nos projets, il y a une autre vision. Ouais. Et c'est vraiment la vision on fait ça pour aider celui qui nous écoute. Yes. Et pour aussi nous aider, bah, Bah, nous, ça nous édifie aussi. ouais, Enfin, mais toi, ça t'édifie aussi quand tu fais Ouais, des choses en pour fait- les gens. Hein. il y a un truc que j'avais dans la tête là. Dis-nous. Approfondis. C'est que on est tous, voilà, envoyés Yes. et tous appelés à faire des choses, etc. Et tout. Mm. Et en fait, justement, souvent, on va penser aux autres, à la personne qui va recevoir. Hmm. Mais la première personne qui va recevoir ce qui sort de nous, Ouais. c'est C'est nous-mêmes. nous-mêmes. Yes. On est les premiers, tu veux délivrer les autres. Ok, bah, délivre-toi toi-même d'abord. Guéris-toi toi-même À d'abord. fond. Ton premier public, c'est toi, Mm. en fait. Ouais. Et c'est beau à voir. Rien que quand t'écris une prêche ou quoi, Ouais. la première personne à qui ça parle, quand tu fais des recherches et tout, tu dis ah ouais, moi, j'avais pas compris ça comme ça et tout. Tu te prêches à toi-même en fait. Exactement. Et même là, depuis tout à l'heure, je me parle à moi-même, au fait. Mais En oui, fait, je vous vois, mais je me vois moi. Je me trompe, moi. égocentrique, ça humble. Il est démasqué.
Non, déjà, mais, enfin, moi, ce que je trouve trop bien dans tous ces rassemblements-là aussi, c'est l'encouragement. Ça nous encourage dans notre vie spirituelle, individuellement. Mais ce que j'ai trouvé vraiment super bien fait dans cette école-là, et c'était aussi la vision de cette école, c'est une édification et placer des fondations profondes. Et là, Dieu, il m'a permis d'avoir une vision de ma relation avec lui qui a été transformée dans le sens où ben, quand je prie, quand je lis la parole de Dieu, je vais plus en le faisant pour le faire. Alors que d'habitude, je sais que les moments où j'avais pas envie de prier et tout, je me disais, je vais le faire parce que je sais que ça va m'aider plus tard. Là, quand j'ai plus envie de prier, bah, je demande juste à Dieu d'avoir soif de le faire. Et Dieu me donne cette envie. Et là, je vais à une recherche de Dieu qui est complètement différente, qui est beaucoup plus profonde. Mm. Et cette recherche d'avoir soif de Dieu, elle a, elle a été transformée là, pendant cet écho. Et pareil dans toutes les choses qu'on peut faire ensemble, Doxon, j'ai un élan, j'ai une envie de faire pour Dieu qui est vraiment par amour. J'ai envie d'aider les gens en Ouais. profondeur. J'ai envie d'édifier les gens, j'ai envie que les vies soient transformées en fait. Ouais. Parce que là, à Echo, enfin, en étant au service, c'était vraiment ce truc-là de. En fait, je suis au bénéfice du service. C'est pas un truc de. Ah ben, je suis quelqu'un parce que je sers. Je suis personne. Et Dieu, il me permet d'avoir accès à ça. Et il me permet de voir des transformations. C'est exceptionnel. Quelle grâce d'être dans ces plans, quelle grâce d'être utilisé par Dieu. Enfin, ouais. Love God. Ouais, quel privilège. À fond, Mais oui. à fond, à fond. Yes. Petite question pour toi, Thomas. Est-ce qu'il y a des intervenants, toi, qui t'ont touché spécifiquement? Parce qu'on t'a pas posé la question tout à l'heure. Oui, il s'appelle Yves, il me semble. Yves, Boulundoué. Yves, j'ai kiffé de fou. Boulundoué, trop fort. J'ai kiffé le message, j'ai kiffé ce que la personne dégageait. J'ai trouvé que c'était adapté pour tout le monde. Mm. J'ai même une sagesse qui émanait de cette personne. Tu sentais vraiment, tout le monde Ouais. avait le Saint-Esprit. Mm. Mais lui, il m'a particulièrement touché. Parce que j'ai beaucoup aimé ses messages, j'ai Ouais. beaucoup aimé l'amour qu'il envoyait Ouais, aux gens. ouais, à fond. Et c'est ce qui ressortait beaucoup, c'est ce qu'il disait à ses enfants là Ouais. le soir. Oui, Il disait, mais vrai. c'est un exemple, c'est incroyable. Ouais, puis C'est ça sent tellement le vrai, le c'est- vécu. c'est incroyable. Mais c'est un petit truc, mais c'est fou. En fait, il a planté une graine Ouais, l'impact que et, ça a. et ça va être magnifique plus tard. Ça va être Ouais. incroyable. Et pour nous, ça doit être des exemples de choses concrètes. Pas souvent Ouais. dans la spiritualité, Mm. il y a des choses, c'est trop compliqué. On se dit, mais comment Ouais. je peux le mettre en place et tout. Mm. Et ça, c'est un exemple d'amour qui Mm. sert vraiment sur le long terme et ça coûte pas grand-chose. Dire à quelqu'un qu'elle est belle Ouais. tous les jours, qu'elle est puissante, qu'elle est utile, t'es là en mode, mais Ouais. oui, merci, c'est incroyable. Et du coup, c'est des petits trucs, mais qui vont faire des grandes choses. Moi, ce qui m'a touché vraiment avec lui, c'est sa simplicité, avec lesquelles il parlait, enfin, même des sujets qu'il abordait. Et c'était toujours ouais, rempli d'amour. Et tu sentais cette simplicité qui était dirigée par le Saint-Esprit. Tu sentais enfin, l'impact du Saint-Esprit directement dans des paroles super simples. C'est ça. Il t'accompagnait, enfin bref. Exactement. Il y avait de l'amour, l'humour, mais en même temps Oui. du sérieux, Ouais. le Oui, spirituel, oui, magnifique. franchement. C'était complet, incroyable. Seigneur. Toi, Doxon? Un atelier qui m'a beaucoup parlé. J'ai oublié c'était qui la personne qui l'a fait, mais c'est l'un des premiers que j'ai fait, c'est comment se relever d'un échec. Ok. That's crazy. Franchement. Alors, comment on fait? Dis-nous tout. Ah ouais, ok. C'était archi bien parce qu'en fait, quand tu échoues, tu as une grosse pression. Hmm. Oui. On te montre que mais tout le monde échoue en fait. Ouais. Et on dit relativiser, je sais pas, mais il y en a qui font même pire et donnent des exemples bibliques Mhm. de personnages c'est des personnages bibliques incroyables qui sont là, Ouais, ouais. mais qui aussi au niveau des échecs, c'était chaud aussi. C'était incroyable aussi. C'était incroyable aussi. Ouais. J'étais trompé, tué, tout Ouais. ça. Je dis mais oh là là. Et le fait de voir comment accepter l'échec, oui, Mm. mais l'échec ne me définit pas. Yes. Donc, qu'est-ce qui te définit alors? Mm. Quand tu trouves ce qui te définit, Christ, ton identité en Christ, Mm. ok, bah, tu te relèves. À fond. Et tu sais que, ok, tu as pu avoir tel et tel et tel échec, mais tu sais aussi que tu vas pas retourner dans les mêmes échecs. Ok. Parce que t'en ressors de là, Grandi. grandi avec des clés, plus Mm. grand, plus fort. Ok.
Et cet Ah, donc atelier-là il même m'a fait tes beaucoup de échecs te bien. servent, en fait, finalement. Ouais, C'est pas du temps de perdu. oui, aussi ça te montre que t'es humain. Ouais, En fait, c'est important, ça te montre oui, que t'es humain. ça, T'es un ça, être ça te humain. rend humble. Ouais, Ouais. il y a un mec, j'étais avec ton père, on Mhm. discutait et tout, il y a un jeune, il vient nous voir, il dit, oh, j'ai trop pleuré, c'était trop bien et tout et tout. Il dit, ouais, mais t'as vu, c'est un bonhomme un Mhm. peu. Il dit, moi, de base, moi, je pleure pas, hein. Moi, je pleure. Moi, je pleure. En plus, il a un accent. Il dit, ouais, moi, je pleure jamais, moi, je pleure jamais. Mais ils sont trop forts, ils m'ont fait pleurer. Et du coup, bah, le pasteur Marc, il dit, mais non, c'est le Saint-Esprit, etc. Il est en mode, Yes. waouh, il est là, il écoute. En Ah mode, ouais, waouh, il est fort, le ok. Saint-Esprit, en fait. Oui, C'est quelqu'un. voilà. Et après, je lui ai dit, mais oui, mais moi aussi, j'ai pleuré et tout, c'était trop bien. Et il s'arrête, il fait, oh, mais toi aussi, tu pleures? Je dis, oh là là, mais comment est-ce que c'est possible Hmm. que les gens pensent ça d'un Ouais, être humain? Bah, c'est aussi l'image qu'on donne. ouais. Je dis, mais pardon Seigneur pour les fois où Hmm. j'ai montré que Holly Winner, que la win, que la Ouais, victoire et tout. On pense aider les gens à montrer que les victoires, 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 mais ouais, dans l'échec aussi, ouais. quand on ressort, Hmm. il faut aussi partager. Ouais, Donc, c'est pas possible quand même de te dire, ah, mais toi aussi tu pleures. Mais, ouais. hein, Bah, évidemment, toi aussi tu les, pleures. Moi aussi je saigne. les exemples les plus parfaits, c'est Dieu qui a attristé et Jésus qui pleurait. Bah oui. C'est fou de se dire que l'homme le plus parfait qui existait, le bonhomme le plus bonhomme qui existait, il est L'homme. pleuré. Ouais. C'est dingue. Bah En vrai. oui. Mais il y a une notion aussi, ça on en reparlera dans un prochain Talkson, mais de l'homme, la définition de l'homme aussi. De Ouais. Oh comment là l'homme se là. perçoit et de comment Dieu le perçoit vraiment, comment il devrait être perçu par lui-même. Comment il se définit. Cet épisode va être incroyable. Ça arrive fort. Ouais. On va faire aussi un épisode sur bah, l'échec. Échec et Ouais. réussite. Hum. Ça arrive, Les les gars. choses qui arrivent. Oh là 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 là. C'est Mais que le bon. début. Écho, c'est que le début. Mais oui. Ça m'a fait beaucoup de bien Ouais, cet atelier-là. trop bien. Ouais. Est-ce qu'il y a des intervenants? Est-ce que vous pensez que les intervenants étrangers, quand je dis étrangers, c'est non francophones, Waouh. Attention. Attention. donc je repose ma question. Est-ce que les intervenants qui viennent de l'étranger, vous trouvez ça pertinent qu'ils soient là? Est-ce que vous trouvez que ça apporte vraiment quelque chose? Parce que c'est vrai que bah, des personnes qui ont une culture différente, par exemple John Dick qui venait des États-Unis, ça lui permet aussi d'avoir une appréhension des choses, une compréhension des choses qui peut un petit peu nous remettre en question vis-à-vis de conceptions qu'on a en tant que Français, quoi. Il a répondu à sa propre question. Mais continue. C'est une question ouverte, mais un peu visée. Moi, j'ai des trucs à dire, mais Oui, moi si aussi. tu- Il a Ouais. trop sur la tête de Thomas. Ah, moi, je fais cet épisode pour ça, là. Tu Non. as un distract après. Tu vas sous te chambre. Moi, je pense que c'est pertinent, surtout que bah, par rapport au thème du écho où c'était envoyé, il y a eu un temps aussi d'appel à la mission à l'étranger, etc. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est cohérent et pertinent et c'est toujours enrichissant d'avoir aussi bah, des intervenants qui viennent de Ouais, peu avec importe d'autres d'où. visions, ouais. Ouais, c'est Ok. toujours intéressant, je Yes. pense. Toi, Thomas? Moi, je suis mitigé. Ok. Et je vais expliquer mon propos. C'est que, en fait, j'enlève rien du tout à la légitimité de la personne qui vient, parce qu'il y vient avec son expérience. Ouais. Incroyable, magnifique. En plus, le message était puissant, était beau. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi on fait venir quelqu'un comme si, en France, on n'avait pas les personnes compétentes. Et je trouve on a vraiment des gens remplis Ouais. du Saint-Esprit qui nous parlent. Et d'autant plus sur le terme plus technique, on en a parlé. Mm. Et c'était le fait que la traduction, elle était incroyable. Je sais pas, le Ouais, gars trop qui fort. traduisait, il Eric était Besnard. super fort et tout. Vraiment, Jamais vu de traduction comme ça. c'était une dinguerie. Mais du coup, ça raccourcit le propos de la personne. Là où une prêche française, pure française, eh ben, il aurait pu approfondir le sujet et aller Ouais. plus longtemps. Donc je suis là en mode, en fait, le gars, c'est pas qu'il sert à rien, parce il est trop fort et tout. Mais est-ce qu'on en a vraiment, vraiment besoin, dans le Ouais. sens où, en France, on a ce qu'il faut. Donc, Ouais. mitigé. Parce que Mais moi, je suis complètement d'accord avec vous deux. Et je trouve qu'il y a un truc aussi, c'est la notion de la barrière de la langue, où bah, dans un message, comme quand tu pries avec quelqu'un, tu dois te connecter avec les gens. Et la barrière de la langue, ça permet aussi, je pense, moins de se connecter sur certains aspects. Sur d'autres, bien sûr, il y a une super connexion et tout. Mais il y a cette notion-là. Et après, au niveau du temps de parole, moi, je suis complètement d'accord. Moi, c'est surtout l'argument où je me dis, là, ça veut dire que pendant le même temps, j'aurais pu avoir 2 fois plus.
Et bon, c'est ça. Mais après, là où je trouve ça très pertinent, comme tu disais, Zoé, c'était que, bah, en fait, quand la personne, elle a un ministère qui justifie le fait que, bah, ils viennent de l'étranger, il apporte une vision qu'on n'a pas en France, bah, on est obligé d'avoir quelqu'un comme ça et c'est super. C'est vraiment cool, Mais ça reste une chance d'avoir quelqu'un comme ça qui Et par vienne contre, chez ouais, nous. bien Ça, par sûr. contre, Ouais, bien bien sûr. Mais après, ouais, je suis complètement d'accord. Au niveau des pasteurs, même sans parler de talent, on a tellement de ressources. On a tellement de ressources en France et c'est bien aussi de pousser à ça. Enfin, quand je dis France, c'est francophonie, hein, Belgique, Suisse, etc. mais du coup, c'était pas abusé. Ouais. Il y en avait pas 60 ou... Et ouais, comparé aux autres, il y en avait beaucoup plus. Bah, au Echo d'avant et au DNJ aussi d'avant, je crois qu'il y en avait beaucoup plus. Et là, vraiment, je trouvais ça super cool qu'on en ait une fois, du coup. Et je trouvais que c'était super équilibré. Moi, ça m'allait très bien, mais je comprends ceux qui veulent voir des personnes à l'étranger aussi, parce qu'il y en a, ils sont bilingues, ils les écoutent sur les réseaux et de le voir en vrai, ça doit faire quelque chose aussi. Ouais. Et toi, Doxon, Bon, qu'est-ce que t'en penses? pas forcément d'avis sur ça. Tu veux pas de problème, toi? Je pense que il y a aussi une dimension d'échange et de connexion. Mm. Dans le sens où, comme j'ai dit tout à l'heure, on est 9000, on se connaît pas, mais en fait, on a tous les mêmes des trucs en commun, etc. On peut parler à n'importe qui. Je pense Mm. que le frère qui vient de l'autre continent là-bas aussi, Ouais. il y a cette idée-là aussi de vouloir montrer, affirmer que on passe bien par les mêmes problématiques. Ouais, c'est vrai ça. Et ouais, et qu'on passe tous par le même à à l'atelier des leaders et pasteurs. Il parlait de l'unité. Et on pourrait se dire, mais au States, il n'y a pas d'unité. Pourquoi est-ce que tu viens. Pourquoi tu viens Ouais, me parler on a les d'unité mêmes problématiques. alors qu'en fait, oui, on a tous les mêmes problématiques. Et c'est intéressant que lui, bah, ce soit quelqu'un, une autre culture, etc., il vienne apporter ça de son point de vue, en liant ça avec oui, la parole de Dieu. Ça peut faire aussi du bien. Aussi, peut-être que c'est plus légitime que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui vienne dire, Ok. les amis, soyez soyons unis, Ouais. plutôt qu'un mec de l'intérieur qui est en mode soyons unis, alors qu'on te connaît. Enfin, tu dis ça, mais non, on Ouais, sait que. t'as parlé sur lui là-bas. Donc, il y a aussi, Ouais. pour contrebalancer, il y a aussi cet équilibre-là. Ouais. Mais il n'y a pas de, il y a pas de mauvaise réponse. Oui, oui, bien sûr, là, c'est Oui. vraiment des notions de qu'est-ce qu'on préfère. Mais oui. Je suis sûr que Joëlie, par exemple, elle kiffe d'avoir des Américains et tout. Vu qu'elle comprend toutes les langues. Des Ouais. Italiens. Mais c'est Ouais, sûr. ouais. À fond. Mais ouais, c'était. Ouais, voilà. Trop bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs à Echo, des moments ou des petites anecdotes, des choses ou même dans l'organisation que vous avez moins aimé, vous avez moins apprécié? La galette avec le riz. Dur. Le poulet, on le cherche encore. C'est pas, il est porté disparu. Les burgers à 12-15 euros, on va vous attraper. Non, par contre, big up aux cuisiniers, parce qu'ils ont vraiment fait un taf de fou. Enfin, je trouve l'évolution de ce qu'on mange maintenant par rapport à avant. Dingue. Puis la rapidité. J'étais choqué. 9000 parce que- personnes, ça allait super vite. Au, Ah au oui. DNJ, la première fois que j'y suis allé, on faisait des queues, c'était pire que Disneyland. Ah Ça ouais. durait des 1h30. Ah ouais, Ah ah, ouais, d'accord. c'était dingue. Mais c'était au plateau et tout. C'est pour ça que le dernier écho, ils ont fait, je pense, dehors. Mais ouais, là, franchement, c'était cool. Oui, non, c'était bien. Hmm. Niveau, si on doit parler de. Si on doit être critique sur l'organisation, Ouais. il y en a qui ont vécu un bon écho Mhm. et d'autres qui ont vécu un mauvais écho. Il y avait quand même Ok. une certaine inégalité sociale D'accord. où, en fonction, si tu avais un certain badge, etc., moi, je peux faire tous les ateliers, par exemple, par la grâce Ok. de Dieu. Mais il y en a qui n'ont pas pu faire d'atelier parce qu'ils devaient faire la queue. Ils étaient tout au fond, même s'ils s'y prenaient à l'avance. Oui. Ils ont pas pu, il y en a qui n'ont pas pu profiter à 100% du truc parce que c'était aussi des civils. Et un moment frustrant, c'était quand tu es dans la fosse, tu te retournes, tu vois plein de places réservées. Ils sont pas là. Mais c'est réservé pour ceux qui ont Ouais. un autre, Grade. d'autres accès. Et ça peut être aussi frustrant pour Ouais. ceux qui ont été victimes Ouais. du nombre. Après, Sinon, c'est à les la 9 fois 000. normal au niveau de l'organisation, ils Oui, peuvent pas faire oui. autrement. Ouais, Mais à la fois, je comprends que ce soit frustrant, du coup. ouais. À fond. Et toi, Zoé? Pardon, j'ai bugué. Parce que ça revenait un peu à ce que disait Doxon par rapport à l'organisation et la dispatchement. Dispatchement. Scrabble. À la manière dont les services sont
dispatché. Mm. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y en a qui avaient beaucoup de choses et du coup, ils n'ont pas pu faire d'atelier ou quoi, donc c'est un peu dommage. Après, en même temps, quand on sert, on sacrifie aussi notre temps, donc on sait que voilà. Mais voilà. Et sinon, bah après, il y a eu des couacs au niveau de l'organisation au sein de l'église par rapport au bus ou des choses comme ça, mais bon, c'est des choses qu'on peut pas éviter, je pense, Oui. et qui sont, voilà, c'est normal. Oui, c'est normal. Après, l'important dans les événements comme ça, enfin, c'est même toutes les prédications. Quand il y a des prédicateurs et tout qui sont critiqués, je change totalement de sujet. J'ai l'impression que il y a beaucoup de personnes quand ils voient le mal quelque part, ils se disent que tout est mal. Alors que faut vraiment prendre ce que la personne a à donner. Et pareil pour l'événement, enfin, Dieu il donne des opportunités. Si on les Ouais. saisit pas, on va jamais recevoir les bénédictions. Ouais. Mais oui, c'est sûr, forcément, il y aura des points négatifs. C'est pour ça qu'on pose ces questions-là, parce que faut être un peu critique aussi. C'est normal, on ne fait pas de la Oui. propagande. Ouais. Mais ouais. Et toi, Thomas, du coup, à part la galette au riz? Non, en plus, merci d'avoir servi toutes ces personnes quand même. Ce qui ressort le plus, c'est pour moi un manque de précision dans certains ateliers où ça restait trop sur. En fait, il y avait un sujet global et ça restait trop sur une partie du sujet et ça touchait pas tout le sujet global. Ok. Voilà. Alors, c'est pas. Comment dire, pour donner un exemple, parce qu'il faut être concret aussi, mais c'est pas moi qui l'ai vécu, mais j'en ai entendu parler. C'est par exemple sur les addictions, eh ben, on va se concentrer sur une addiction. On va pas sur toutes les. Et la personne elle s'est dit, ouais, j'ai fait la queue, moi je viens vraiment pour cette addiction-là. Et en fait, on prêche le truc à côté. Bien sûr qu'il va avoir des clés pour son addiction à lui, mais ça lui aurait plus parlé si on avait touché tous les points. En plus, si vraiment juste ils avaient décrit plus précisément il y serait pas forcément allé. Enfin, il serait pas venu avec le même état de cœur, en tout cas. Puis c'est pas évident en 1 heure de faire un condensé sur un truc aussi grand et vaste bien sûr. que ça peut être. Mais pour moi, c'était les ateliers qui, parfois, pas d'amélioration. tous, et puis chacun est sensible à sa manière, mais qui pouvaient manquer de précision et de clés. Ouais. Vraiment, tu sors de là, tu te dis, ok, faut que je mette ça dans ma vie, tac, 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 tac. Voilà. Ok. Et aussi, on parlait dans la foule, il y avait des moments où je sais pas, il y avait presque une sorte d'irrespect où la personne elle va entamer une prière ou quoi que ce soit, puis t'entendais des pa 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 pa. En mode les gars, c'est des. les jeunes, oh là là. Non mais ils sont bouillants, donc forcément ça déborde d'énergie. Mais t'es là en mode, tu vois, je vais te dire un truc, est-ce que si Dieu était présent dans la salle, est-ce que si Jésus était présent dans la salle, physiquement tu l'aurais fait? Et pourtant, Dieu était présent. Parce que toutes les personnes réunies, il était là. Donc ça veut dire, on doit avoir un comportement exemplaire. Ouais. C'est pour nous, pour les autres, pour nos parents qui vont regarder peut-être les replays de la vidéo, pour la personne qui est pour la première fois, elle se dit en mode, non, faut quand même que ce soit sérieux, mais c'est pas sérieux, on est tous comme ça, on attend, merci. Non, il faut qu'il y ait que tu te libères, tu t'y donnes. Oui. Mais par contre, il y a des moments où la personne, elle prie, où elle va parler, elle va apporter un message important. Il faut ce respect-là de, faut qu'on écoute et on fasse pas de bruit. Garder Voilà. Jésus dans mon bateau pour un autre moment. Voilà, exactement, tu vois. C'est ça. Mais sinon, l'ambiance était Le banger incroyable. de 2016. C'est hit 2016. Incroyable. Moi, je pense qu'il faut qu'on change de zénith. On était Mais- trop serrés. En fait, Ça, c'est un ce point que je me négatif disais. que je peux dire. Si on avait été, je pense, même 500 personnes de moins dans le même zénith, Ça aurait été. Déjà, on aurait pu faire rentrer tout le monde. Et ça aurait été juste parfait, en fait. Mais là, il y avait un tout petit peu plus de monde. Et pareil, c'est ce qu'on discutait aussi tous les deux par rapport aux ados qui, en fait, ils prennent plus de pression facilement et ils vont pas avoir des comportements aussi matures, entre guillemets, que les personnes qui sont plus âgées. Parce que quand il y a 9000 personnes et que tout le monde est les uns sur les autres, eux, c'est les premiers à prendre la pression parce qu'ils sont plus jeunes. Du coup, c'est plus difficile à gérer leurs émotions, quoi. Ah, puis l'air de rien, 9000 personnes au même endroit, tu fais pas ça tous les jours, c'est C'est quelque compliqué. chose, Hein. Ouais, non, franchement, ouais. Mais bon, tant mieux. S'il peut y en avoir 18 000, on prend. Hein. Amen. Le stade de On France. prend le Ouais. Stade Ça de arrive France. pas. Ah, il est incroyable. On le réserve. Mais en vrai, vu comme c'est parti, c'est sûr que Ça Stade arrive. de France, Je sais pas quand, mais ça il arrive. sera pris. Ouais. Vu la On va croissance- peut-être commencer par le mathématiquement stade de Reims. Peut-être. C'est la loi de la croissance en fait. Ça va arriver. On sera encore là pour faire une vidéo. Oui, du coup, c'est quoi Stade de France? Mais c'est dingue. Mais moi, il y a toutes les personnes qui m'ont parlé de cette école-là, leur témoignage et ce que Dieu a permis qu'ils mettent dans leur vie, c'est
que des personnes qui ont reçu surtout de l'édification. Et c'est pour ça où je trouve que la vision de cet écho, elle est très forte. C'est parce que elle a vraiment été respectée et Dieu a mis en place les choses pour que les personnes qui ont reçu des choses mettent en place des choses après coup. Et que ces choses-là, c'est pas forcément des trucs de bah ça m'encourage, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. C'est aussi des trucs de j'ai pas envie de faire ça, mais je dois régler ça dans ma vie et je vais le faire. Je vais le faire par amour pour Dieu, je vais le faire aussi par amour pour moi, ce que Dieu me demande de m'aimer. C'est des transformations profondes, quoi. Et des choses qui permettent d'avoir un avant et un après, parce que c'est des changements, en fait. Ouais. C'est des changements réels. Oui, Je trouve hein. ça C'est pas exceptionnel. toujours des trucs qu'on aime. Ouais. Mais tu te rends compte que Faut c'est pour faire. Dieu, il faut faire. Puis c'est Dieu qui te J'aime demande. pas, mais il faut faire. Ouais. Mais oui, hein. Donc là, Mm. euh, pour terminer, il y a aussi ce concept de l'effet de groupe. L'effet de groupe, on était en groupe, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans le jardin secret? Mm. C'était ça aussi le thème Yes. d'écho, c'est la soif Ouais. dans le jardin, Mm. pour après ensuite partager aux Yes. autres êtres humains. Établissez-vous pour établir. Oh là 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 là, délivrer pour délivrer, Aïe. guérir pour guérir, Oh là donner là. pour donner. Ouh. C'est Ça valable pue. avec tout finalement. Beaucoup de verbes en français. Le verbe chrétien, libérer pour libérer. Amen. Amen, amen. Mais oui, quelque chose à rajouter, on termine comme ça? Ouais. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce Talkson. N'hésitez pas à commenter, vous abonner et repartager cette vidéo. On est de retour. S'il y a des thèmes que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire ou à venir nous parler en privé. On répond à tout le monde. Et assez vite quand même, hein. On est réactif. On est réactif. Donc voilà, bisous, ça y est, béni les amis. Au revoir. Au revoir. Allez.